Le Toguna du fondateur de Bandiagara, Nangabanu Tembeli, et le palais Agiboutal sont des joyaux architecturaux d'une grande importance historique et socio-économique dans le patrimoine matériel du Mali en général et celui du pays Dogon en particulier. Effectivement, sitôt le tournant franchi, nous vîmes apparaître, au-dessus d'une masse de verdure qui nous cachait encore la ville et le corps de la mosquée, les flèches des 3 tourelles pyramidales dont les flancs étaient hérissés de tiges de rognier artistiquement disposées et dont le rôle était d'assurer la solidité du matériau de construction. D'une délicate teinte ocrée, ces flèches se détachaient sur un ciel dégagé qui semblait avoir été lavé et bleui par la main même de Dieu. C'étaient les pinacles des 3 grandes tourelles de la grande mosquée de Djenné, la plus belle à l'époque de toute l'Afrique noire, depuis Khartoum l'oriental jusqu'à Conakry l'occidental. Mais en fait, qui était El Hadj Omar Foutiyou Tall? Pour le biographe, Omar de Seydou Tall et de Sokhna Adama Aïssé est né à Alwar dans le Podor vers 1795. L'homme religieux fera du village d'Alwar le berceau de la vitalité religieuse dans le Fouta et ailleurs dans la sous-région. Des symboles sont encore là pour en témoigner. Cette mosquée, construite à l'aide de briques séchées et ornée d'acrotères à angles surélevés, date du 19e siècle. Alwar se présente comme une zone rurale atypique avec des constructions qui renvoient au style soudanais en matière d'habitation. C'est ici qu'a vu le jour El Hadj Omar Foutiyou Tall en 1794. La mosquée reste encore debout malgré l'usure du temps. À l'intérieur, de solides supports occupent presque une bonne partie de l'espace mais nécessaire à la vie de l'édifice. Plus loin se trouve la maison de retraite spirituelle d'El Hadj Omar Foutiyou Tall, des sites de recueillement et de prière qui ne désemplissent presque jamais. Alwar est ainsi devenu au fil du temps un passage spirituel important dans le pays. Il est né à Alwar, dans une région du Sénégal qui est le Fouta, qui est vraiment la patrie de l'intelligence et du savoir. Tous ceux qui au Sénégal ont compté de manière significative ont plus ou moins eu leur origine dans le Fouta. Alwar d'abord appartenait à une des familles. On a dit il y a la famille Ba qui était là. Après la famille Ba, il y a la famille Wele qui était là, qui sont allés à Guédé. Guédé, c'est pas loin d'ici. Ensuite, il y a la famille Tal. C'est une ville historique, c'est une ville religieuse. Et pour permettre aux gens aussi de venir faire le pèlerinage ici, l'histoire de El Hadj Omar doit être relatée. Pas seulement ici, mais n'importe où, parce qu'il a sillonné le pays, il a sillonné tout le pays. Dès le bas âge, Omar Seydou Tall fait son entrée à l'école coranique. Ce qui est normal dans un Fouta Toro où, comme l'a souligné un historien, en chaque habitant sommeille un marabout. daara yi moo formé suñu premier intellectuel ku mel ni maam Cheikh Omar Fouti nga xam ni ci tarixa tijaan sax bi nga xam ci la bokkoon. Chaque élève clamait sa leçon à tue-tête sans se soucier des autres, dans un vacarme indescriptible qui curieusement ne gênait personne. Vers 7 heures, si je savais bien mon texte, je prenais ma planchette et m'avançais vers Tierno. Il se tenait généralement dans le vestibule de sa demeure, plus rarement dans sa chambre. Moody, lui disais-je, j'ai appris ma leçon. Je m'accroupissais auprès de lui et récitais mon texte. S'il était satisfait, je pouvais aller laver ma planchette pour y inscrire de nouveaux versets dont il me donnait le modèle. Sinon, je conservais ma leçon de la veille et la révisais jusqu'au lendemain. Mais je prenais alors un jour de retard sur le délai dont je disposais pour terminer l'apprentissage du Coran. Délai qui était traditionnellement de 7 ans, 7 mois et 7 jours. Sidna Cheikh Ahmed Tidiane benn téere bi nga xam ni moom lañ ñi ci dictéem ci lañ ko bind mooy Sidi Ali Harazim Barada bi mu ko bindee eh bien il faut ñu waxaat ni kenn xamul woon lu muy wax kenn xamu ci woon dara laata maam Cheikh Omar Fouti yu jóge fii ci Fouta def chara bi muy rimaax fi hifzi jawahir maani. Il reprend le chemin du Fouta Djallon où il termine en 1845 son livre Al-Rimah, traduisez les lances,
Un commentaire de Jawahir al-Mani de Cheikh Ahmed Tidiane Chérif. C'est là l'une des plus prestigieuses productions de l'écrivain Cheikh Omar Foutiyou Tall. C'est un recueil de savoir d'une telle densité, d'une telle perfection, d'une telle richesse, d'une telle hauteur, d'une telle élévation, qu'en définitive, en 1927, les libraires du Caire, de leur propre autorité, ont pris Al-Rima et l'ont accolé au Jawahir al-Mani, l'ouvrage doctrinal fondamental du Cheikh Ahmed Tidiane Chérif, de sorte que les deux constituent la substance de la doctrine Tidjaniya. Après son initiation dans les foyers ardents du taureau et sa maîtrise du Coran à l'âge de 8 ans, rapportent certaines sources de l'histoire, il se rend au Fouta Djallon pour étudier le mystique et la science secrète des chiffres. Le Fouta Djallon avait déjà une longue tradition de hauts lieux de savoir et avait fini de réaliser l'une des plus grandes révolutions maraboutiques. Cela a-t-il inspiré le jeune Omar? Il voulait construire une communauté musulmane qui irait depuis le Cap-Vert jusqu'au Hedjaz, n'est-ce pas? Depuis Fès jusqu'au Cameroun, en gros. Et dans cet espace, les gens devaient pouvoir circuler, aller et venir dans la sécurité la plus totale. Omar revient sur ses pas dans son Fouta natal. Il fait ses adieux à ses proches et entame un voyage vers l'Arabie. C'est le début de 20 ans de pérégrination. En allant là-bas, vous accumuliez un système de connaissances supérieur à celui des gens qui étaient ici. Et vous reveniez avec des bagages dans lesquels vous pouviez mettre des livres qui vous permettraient, à votre arrivée, de pouvoir ensuite les prêter aux différentes familles qui pouvaient en avoir besoin. Alors, il avait donc accumulé toutes ces connaissances qui, pour l'époque, représentaient des connaissances immenses. Il avait parcouru des centaines de milliers de kilomètres, découvert des centaines de pays. S'agissant d'El Hadj Omar Foutiyou Tall, les historiens sont unanimes à le présenter d'abord comme l'érudit maître coranique, prince du savoir et adepte de la sunna, doublé d'un soufi, d'un mystique. C'est aussi le chef politique djihadiste et stratège militaire. Quand on lui a prescrit de faire le djihad, ça a été dans la nuit du 5 au 6 septembre 1852. Il le note dans Al-Rima en disant « J'ai entendu 3 fois une voix me dire « Tu es autorisé à faire le djihad ». Parti de Denguiraï en Guinée, le djihad omarien réduit nombre de palais et forteresses païens. Entre autres grandes batailles, il mène les expéditions sur le Bambouk et sur les royaumes Bamana du Ségou et du Karta. Tamba, Goufoudé, Bambouk, Karta, Kingi, Khaso, Ouattala, Tchayawal et Degembere. Déjà, Mohamed Ghali avait dit « Va en Afrique de l'Ouest pour balayer le pays ». Mais lui, balayer le pays, il l'avait compris simplement comme étant venir sur place, parler aux gens, prêcher, discuter avec eux et les convaincre. C'est au cours de ce voyage que son chemin va croiser celui de tous ceux que la Sénégambie a connus de marabouts de renom, notamment Maba Diakhouba et son frère Mamoun Deriba en guerre contre le paganisme. Maba Diakhou yitno wat jihad ceerno ƴetti kaari seeɗa o tati mbo Maba Diakhou o wimo sa yehi mi tota mbo wirdu seeɗa haɗa ko waɗa ɗum sikar sa wawi ɗum ƴees ha fota e darde ma jeyaɗo foti kono jeyaɗo Maba wat sese dey woto idor Sine ador Bawol ba Sine ko ɗum fuɗɗete e jangde taliɓe ba Sine kono accu Sine fuɗɗo e Bawol jawta Sine. Durant tout son périple, Cheikh Omar Foutiyou Tall travaillait sur un projet d'islamisation totale de l'Afrique noire. Il retourne au Fouta Toro présenter ce projet d'islamisation et de nationalisme, posant ainsi les jalons d'un panafricanisme inspiré par la foi. En terre sainte d'Arabie, il rencontre Chérif Mohamedou Ghali, un des grands maîtres de la Tidjaniya. Très rapidement, ce dernier découvre en lui un élu de Dieu. Il est couronné Khalif Tidjane de l'Afrique noire. Cheikh Omar, c'est également le Khalif, illustre propagateur de la Tidjaniya en Afrique noire. Il a fait, pendant son voyage à la Mecque, 20 ans. 20 ans d'études, d'observation, de notes, n'est-ce pas, d'apprentissage.
qui lui ont permis de connaître des civilisations différentes, des régimes politiques différents, des pays différents, des cultures différentes. Il était polyglotte, il parlait plusieurs langues, hein. Il maîtrisait beaucoup de savoirs, il a pris femme dans différentes ethnies. Son séjour en Orient le conduit notamment à Jérusalem, où il dirigea une prière à la mosquée Al-Aqsa. Cheikh Omar va voyager à travers l'Afrique blanche, notamment à Al-Azhar au Caire. En ce moment-là, le Caire baignait dans un environnement très compétitif en termes de savoir et de connaissances. Il les a fascinés parce qu'ils l'ont soumis à un test de contrôle. Et il a été tellement brillant, tellement sémillant, qu'eux-mêmes finalement se sont pratiquement agenouillés devant lui pour reconnaître sa supériorité. Avec un talent et un génie qui forcent le respect, le Muhajir Omar Seydou Tall redescend au Soudan central, notamment à Sokoto. La réforme des mœurs, la revivification de la Sunna et la redécouverte du Coran étaient impératives aux yeux de l'Hadj Omar Foutiyou Tall. Mais par où commencer? Sa stratégie s'est voulue spatio-temporelle. Érudits, aristocrates et foutanqués de toutes les couches sociales adhèrent progressivement au mouvement. Parce que quand il fait sa tournée au Fouta en 1858-1859, il dit à ses frères du Fouta, ce pays, il a cessé d'être le vôtre. L'homme blanc y est venu. Et l'homme blanc a les moyens qui font que vous ne pourrez jamais cohabiter avec lui. Le Fouta n'était plus le Darul Islam dont rêvait Cheikh Omar Foutiyou Tall. Nous sommes dans un contexte d'usure du pouvoir de la lignée des Almami. Des liaisons dangereuses entre le colonisateur et des rois autochtones sont scellées aux grandes dames des masses musulmanes. Le Fouta était aussi victime d'agressions et de razzias de toutes sortes, suffisant pour frustrer l'enfant prodige du Fouta. Et il aimait même la paix. Je vais vous en donner quelques exemples. Les rois qui étaient là-bas ont commencé à le provoquer. Il n'a pas voulu répondre. Il n'a pas voulu répondre. Finalement, il va même, pour éviter des problèmes, se déplacer et aller à Dingraï. Quand on le provoque là-bas aussi, il ne veut pas répondre. Il a fallu qu'on envoie des délégations pour venir le désarmer et désarmer ses partisans, qu'il s'est rendu compte que s'il ne réagit pas, il va accepter une situation qui va le mettre en situation d'infériorité, et ceux qui envisagent de le désarmer, peut-être qu'ils sont animés d'autres intentions, pouvant se traduire éventuellement par des meurtres perpétrés sur sa personne, pour qu'il décide de faire face. Et dans Arima, il prend la précaution de marquer que je n'ai pas le premier ouvert les hostilités. Sur ces images, les falaises de Bandiagara. Au milieu de la chaîne de montagnes qui ceinture Degembéré, une colline s'illustre par sa couleur blanche et se différencie des autres rochers dominés par la couleur noire. Cet éclat, déjà visible à distance, se renforce au fur et à mesure que l'on s'approche des blocs de pierre. À 200 ou 500 mètres, tu fais remarque, là où El Hadj Omar a disparu, est une montagne très claire qui est déjà éclaircie par la spécialité d'El Hadj Omar et par le savanisme. Et les autres montagnes sont restées noires parce que Dieu les a créées comme ça, il ne peut pas changer. Mais si Dieu avait fait qu'El Hadj Omar avait monté sur une de ces montagnes qui n'est pas cette montagne-là, ça allait être très clair aussi. Au point culminant de la montagne, une mosquée en pierre se dresse fièrement, entourée des ruines de l'ancien village de Degembéré, avant que les habitants ne redescendent au pied de la montagne pour rebâtir la localité telle qu'elle est aujourd'hui. Au pied de la montagne, cet autre mystère. Une source d'eau douce jaillit des entrailles des collines pour donner au paysage un caractère paradisiaque. nda egna chini siang nda andi sen le china ba kana polo echi dunge na nani se bangan gerabo polo pole ga china be ganda sen ga china bo. Ici, El Hadj Omar Foutiyou Tall n'est pas vu comme un conquérant, mais comme un sauveur. D'ailleurs,
Au fil des années et devant le sérieux de l'histoire, les trois principales familles qui ont partagé ces moments tragiques de l'histoire de l'Afrique et celle de l'islam au sud du Sahara se sont retrouvées pour perpétuer chacune et ensemble cet héritage qui leur est commun. L'armée du Massina était en bas. Il observait l'armée du Massina en bas. Ses adeptes étaient en haut. Mais quand il est venu devant la grotte, il a laissé l'armée d'aller se défendre. Et quand il disparaît, il avait 11 personnes qui ont considéré à sa disparition, dont 3 de ses enfants, Maki, Mahi et Hadi. Et une femme qui montait avec de l'eau pour le village de Degembere qui était en haut, qui s'appelle Yendi. Badiangara est le symbole de la bonne cohabitation entre Dogon et Toukoulère. En témoigne cet autre chef-d'œuvre architectural qu'est le palais Agiboutal, 7e fils d'El Haj Oumar Tal. Le 4 mai 1893, il y a eu en tout cas l'intronisation du Fama Agibou comme roi du Massina avec résidence à Badiangara par les colons français. C'est ainsi que les colons français vont solliciter les maçons de Djéné pour construire le palais qui portera le nom de Agibou à partir de 1894. Ici, on note surtout la présence du mausolée de la famille Tal qui remonte à la première construction du bâtiment qui fut d'abord le vestibule royal érigé en 1864. Ce vestibule royal a été gardé par Tidjani Amadou qui est le neveu d'El Hadj Oumar qui a pris le relais après la disparition mystique d'El Hadj Oumar à Degembere. Quand lui est venu, il y avait certains de ses frères qui sont tombés sous les balles à Degembere. Il les a entrés à l'intérieur de la maison, là où il faisait ses zikrs et ses évocations et invocations. Et il a donné dans son serment de l'enterrer à côté de ses frères après son décès. Dès lors, les dignitaires de la famille Tal sont inhumés dans ces mausolées. Il y a le bâtiment principal à un niveau, en terre. Il y a le mausolée également en terre. Le flambeau omarien, repris dès les premières heures qui ont suivi sa disparition par son neveu Tidjani Amadou. Le flambeau donc va traverser des âges, transcender nombre de clivages pour s'imposer comme un modèle de nationalisme, de résistance et de projet politique jamais égalé en Afrique noire. El Hadj Oumar a été respecté au plan national et international. Le Muhajir signe ainsi son entrée dans l'histoire des grands hommes. Grand au sens de Dieu. Toujours parmi les grandes batailles livrées par El Hadj Omar Foutiyou Tall, les campagnes de Médine en 1857 contre l'alliance des Khassonké et des Français, et 5 ans plus tard, la soumission de l'Empire Peul du Massina avec la prise de Hamdallaye, précisément en 1863.